bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live de Monsieur École de Commerce. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de Joachim Pinto, Bonjour. mon acolyte. Et à ma gauche, Marc Gibia, directeur des masters spécialisés d'Audencia. Bonjour, enchanté. Merci. Aujourd'hui, on va aborder de nombreux points concernant les masters spécialisés proposés par Audencia. Dans un premier temps, on verra ce qu'est un MS, donc un master spécialisé. Une seconde partie concernée à les raisons qui font que vous pouvez candidater à un MS et l'avantage, la valeur ajoutée réelle d'un MS. Puis les modalités de sélection des MS d'Audencia. Et enfin, on vous présentera les 8 MS proposés par Audencia dans différentes thématiques, la RSE, l'innovation digitale, le data ou encore l'international. Premier point, Marc Gibia, est-ce que vous pouvez vous présenter de manière succincte aux candidats qui nous regardent? Donc, Marc Gibia, je dirige au sein d'Audencia non seulement les masters spécialisés, mais également les programmes bachelor, les programmes post-bac. Je travaille depuis 30 ans dans l'enseignement supérieur, où j'ai exercé non seulement des fonctions d'enseignant, mais également de directeur de programme et de campus. Et là, on est ensemble aujourd'hui pour parler plus précisément des masters spécialisés d'Audencia. Parfait, merci Marc. On va passer à la première partie, à savoir qu'est-ce qu'un master spécialisé jingle. Alors Marc, la question était dans le jingle. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un master spécialisé? Alors, les 8 masters spécialisés d'Audencia sont labellisés par la Conférence des grandes écoles. On parlera peut-être tout à l'heure des attributs et des éléments distinctifs de nos MS. Ça en fait partie. Le fait d'être labellisé par la Conférence des grandes écoles est un gage de qualité. Un master spécialisé est donc, par définition, labellisé par la Conférence des grandes écoles. Un master spécialisé, c'est une formation d'1 an, post-bac plus 5, qui a vocation à conférer une expertise, une double compétence. C'est aussi l'occasion pour certains de se reconvertir. C'est 1 an de formation extrêmement intensif, avec un très haut niveau académique et un très haut niveau professionnel. La vocation des MS étant, bien entendu, l'insertion professionnelle. Et comme son nom l'indique, le master spécialisé a vocation à spécialiser, c'est-à-dire que comme vous l'indiquez, pour bien que ce soit clair pour les candidats, ça peut être soit une confirmation d'un parcours précédent, par exemple spécialisation finance, par exemple pour quelqu'un qui en a déjà fait, soit comme vous le disiez, une reconversion ou une réorientation pour un petit peu hybrider son parcours. Les deux sont possibles. Tout à fait. On le verra tout à l'heure dans le cadre des profils que l'on recrute dans nos MS. On se rendra compte qu'une des forces de nos MS, c'est la diversité des profils. On recrute bien sûr des étudiants issus de business school, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de design, d'écoles d'architecture, de profils universitaires de nature diverses et variées, formations juridiques, littéraires, scientifiques. Puis on va recruter aussi des personnes issues du monde professionnel et chacun va venir chercher un MS avec une logique qui peut être effectivement une logique de spécialisation, d'approfondissement. Je monte en expertise sur une discipline que je connais déjà, la finance, le marketing, les achats par exemple, où je vais chercher une double compétence. Ou pour certains, c'est carrément une nouvelle voie, c'est une voie de reconversion. Et pour que nos étudiants comprennent bien, quand j'arrive à Bac plus 5 par exemple, en fait, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je m'intègre sur le marché du travail, concrètement, directement, soit je candidate à un master spécialisé, comme on l'évoquait jusque-là. Est-ce que vous pouvez nous détailler, pour un œil d'étudiant, la valeur ajoutée, le retour sur investissement, j'ai envie de dire, que j'ai à faire un master spécialisé? Alors, ça renvoie aux éléments que j'évoquais tout à l'heure et aux options qui se présentent à moi. La première option, c'est la montée en gamme et la spécialisation. Je suis issu d'une business school ou d'une école d'ingénieur avec un cursus en finance. J'ai l'intime conviction que mon bagage en finance est sérieux et peut-être pas suffisamment par rapport à vos projections professionnelles. Même chose, j'ai fait une business school, une formation en marketing dans un IAE. Je suis à Bac plus 5. Je veux demain travailler dans le domaine du marketing, mais je sens que je suis un peu court en termes de dimension et compétences sur le data et digital. Donc, je vais chercher un maillon supplémentaire me permettant de me surspécialiser et d'acquérir réellement une expertise correspondant à ma projection professionnelle. Deuxième logique, c'est la logique de la double compétence. J'ai un profil très scientifique, issu de l'université, issu d'écoles d'ingénieurs. Je n'ai pas nécessairement vocation et pour ambition et pour motivation de rester enfermé dans une carrière purement scientifique et je viens chercher dans une business school, au sein d'Audencia, au sein d'un master spécialisé, une deuxième corde à mon arc dans le domaine du management, de la gestion, de la finance ou du marketing. En tout état de cause, ce choix d'un MS doit être effectivement questionné
par un projet professionnel. C'est C'est ça. par le constat que, à l'instant T, en Bac+5 ou à titre dérogatoire, on verra tout à l'heure, on accueille aussi à 30% des Bac+4. Je vais chercher une compétence supplémentaire, une compétence ajoutée pour embrasser mon projet professionnel. Et que ce soit cette spécialisation supplémentaire ou cette double compétence, est-ce qu'elle est réellement reconnue sur le marché du travail par les recruteurs et les employeurs? Ah oui, elle est réellement reconnue. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'un niveau franco-français qui est le niveau +5. C'est le cas des écoles d'architecture, c'est le cas des masters universitaires, c'est le cas des écoles d'ingénieurs, c'est le cas aussi des business schools. Aujourd'hui, la concurrence, elle est très très forte. Elle est française, mais aussi elle est mondiale. Et la façon, entre autres, de se différencier par rapport à d'autres jeunes diplômés, c'est non seulement de présenter un premier diplôme, mais une deuxième corde à son arc. On aura l'occasion, je pense tout à l'heure, de revenir souvent sur la logique d'hybridation. On verra tout à l'heure qu'Audencia co-construit avec d'autres écoles d'ingénieurs, de design et d'architecture des formations. Je crois qu'aujourd'hui, les recruteurs recherchent beaucoup des jeunes avec une vraie expertise à la base, mais idéalement une double compétence. Les profils hybrides sont extrêmement recherchés aujourd'hui. Pardon, vas-y. Juste sur un plan très concret, on entend aussi beaucoup dans nos communautés des étudiants qui voient que le marché du travail en ce moment il est un petit peu bouché, on va dire. Et donc, comme vous le disiez, pour aller dans votre sens, d'un côté, ça me permet de me distinguer des autres qui ont ma formation en ayant un bagage supplémentaire. Et d'un autre côté, ça me permet aussi de temporiser pour arriver sur le marché du travail, peut-être dans un moment plus propice. Quand on espère l'économie va repartir, ce qui est prévu bientôt. Donc, ça me permet de temporiser pour arriver au meilleur moment sur le marché du travail. C'est vrai qu'on vit là depuis un an ce qu'on a vécu en 2008 pour une autre raison qui est celle du crash financier, qu'on a vécu pour les plus anciens en 91 au moment de la guerre du Golfe, c'est-à-dire un point d'arrêt sur l'insertion professionnelle des Bac+5. Quoique, quand on regarde les chiffres de la conférence des grandes écoles sur l'insertion de la promotion dernière, c'est plutôt favorable au regard d'un contexte économique qu'il est beaucoup moins. Donc oui, c'est aussi la possibilité dans un contexte comme celui-ci, qui est un contexte assez tendu, assez fermé, de se dire je vais reprendre un an de scolarité pour sortir l'année prochaine en 2022 en espérant que la configuration du marché de l'emploi soit un peu plus favorable. Et pour autant, j'alerte les candidats sur le fait que poursuivre pour poursuivre, ça n'a pas nécessairement d'intérêt. Je pense qu'effectivement, il y a un effet conjoncture qui militerait à sortir en 2022 versus 2021, mais il est important aussi que ce prolongement d'études participe bien à l'acquisition de compétences et de connaissances complémentaires aussi et avant tout. On est complètement alignés sur ce point. Donc pour tous ceux qui nous regardent, pour synthétiser, en effet, il y a une double stratégie, une stratégie de montée en gamme ou de montée en compétences et une stratégie temporelle qui consiste à arriver sur le marché du travail au meilleur moment avec les meilleures compétences. C'est vraiment le grand avantage, en l'occurrence, des MS pour ceux qui souhaitent intégrer un MS en 2021. Alors, Passons à la partie numéro 3, à savoir pourquoi réaliser son master spécialisé à Audencia. Jingle. Alors, Marc Gibia, pouvez-vous nous dire les raisons qui font que moi, candidat étudiant à Bac+4, Bac+5, je dois postuler pour un MS à Audencia? L'orientation dans l'enseignement supérieur, c'est vrai pour les post-bac, comme pour les post-bac+3, comme pour les bac+5 concernant les masters, est devenue complexe parce que l'offre foisonne complètement. Et c'est le cas de l'offre de master, avec des appellations de nature très diverses et variées, des contenus de nature diverse et variée, et une qualité extrêmement hétérogène. L'intérêt de candidater sur un MS à Audencia, c'est d'abord de candidater à Audencia. C'est-à-dire le triple accréditation et CISB, EQUIS, en bas, vous rentrez dans une institution qui a plus de 120 ans et qui a des gages de qualité que je viens d'évoquer. La triple accréditation, ses chiffres d'insertion professionnelle, la qualification du corps professoral. Audencia fait partie des top business schools en France, en Europe et dans le monde. Donc vous rentrez dans une institution sérieuse et qui est en capacité de former les étudiants au métier d'aujourd'hui et au métier de demain. Et c'est aussi une deuxième dimension plus propre au MS. Vous allez avoir dans vos MS des enseignants de très très haut niveau. On le verra tout à l'heure à travers la typologie des MS. On a, comment dirais-je, structuré les MS en trois typologies, RSE, marketing digital et international, qui correspondent à trois dimensions d'expertise d'Audencia. Ça veut dire que quand vous créez au sein du Business School un MS, on assoit ce MS sur des expertises du corps professoral et sur des liens forts avec le monde professionnel. Donc, intégrer un MS d'Audencia, c'est la qualité d'avoir en face de vous des professeurs permanents de très haut niveau, des professionnels de très haut niveau. C'est aussi la certitude de rentrer dans une formation en connexion permanente
avec le monde professionnel. On aura l'occasion, je pense tout à l'heure, de prendre quelques exemples sur la façon dont cette connexion permanente avec le monde professionnel se fait. Et il se fait pourquoi? Parce que vous le comprenez bien, on est au stade final d'un cursus de formation, donc c'est vraiment l'insertion qui se joue là. Donc ça aussi, c'est une dimension extrêmement importante. Et il n'y a pas une journée qui se passe sans que la connexion avec le monde professionnel soit importante. Donc je pense que ces deux dimensions-là, ces trois dimensions-là, la qualité d'Audencia, la qualité du professorat permanent et vacataire et la connexion avec le monde professionnel sont des éléments qui doivent motiver un acte de candidature pour les MS d'Audencia. Pour prolonger votre dernier point, vous n'avez pas évoqué, mais c'était sous-entendu, le réseau Audencia auquel j'accède en intégrant un master spécialisé d'Audencia qui me permet derrière de mener à bien mon projet professionnel. Je fais partie de la famille Audencia quand j'ai fait un master spécialisé à Audencia. Oui, c'est un des attributs des business schools. Si j'ai commencé par effectivement dire Audencia, c'est une business school top rankée en France et à l'international, c'est aussi parce que dans ces attributs d'une business school, il y a ce réseau-là. Mais c'est important effectivement de le dire. C'est 26 000 diplômés, un réseau extrêmement fort. On aura l'occasion de voir tout à l'heure que nous portons certains MS avec d'autres écoles. Je pense à Centrale Nantes, l'école de design de Nantes, l'école d'architecture. Donc, dans ces cas-là, vous sommez aussi les réseaux de diplômés. Donc, vous ajoutez deux réseaux de diplômés à votre corde. Donc, c'est nécessairement là aussi un élément de motivation et de justification à l'insertion dans un MS d'Audencia. En termes de localisation de la formation, est-ce que c'est à Nantes, est-ce que c'est à Paris, est-ce que c'est ailleurs? Comment ça se passe? C'est à Nantes, c'est à Paris et ça sera ailleurs à partir de l'année prochaine. On a 8 MS, on en a 6 sur Nantes, 1 sur Paris, et en l'occurrence là où nous sommes aujourd'hui, sur le campus de Paris. C'est lequel sur Paris? Sur Paris, c'est management responsable d'organisation du sport. Pourquoi? Parce que l'écosystème du sport français, dans toutes les dimensions, institutionnelles, privées, événementielles, il est sur Paris. 6 sur Nantes et un nouveau qu'on va ouvrir à la rentrée prochaine, un MS entrepreneuriat familial et croissance durable, dont on reparlera tout à l'heure parce que l'appellation peut questionner. On va l'implanter sur un nouveau campus qu'on a ouvert l'année dernière en Vendée. Alors pourquoi en Vendée? On le verra aussi tout à l'heure parce que la Vendée est un territoire extrêmement dynamique, notamment, et le creuset de très très nombreuses entreprises familiales qui aujourd'hui font partie des leaders de la construction nautique ou encore de l'agroalimentaire en France. Et c'est tout à fait justifié qu'on ait fait le choix d'ouvrir ce MS entrepreneuriat familial et croissance durable sur notre futur campus de La Roche-sur-Yon. Les étudiants qui seront en MS à Audencia, ils auront aussi accès à une plateforme qui s'appelle la plateforme des Business Basics. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette plateforme spécifique à Audencia? Alors ça, c'est un élément extrêmement important. J'ai évoqué tout à l'heure, une des forces de l'OMS, c'est la diversité des profils. Ça en fait vraiment une richesse dans l'interaction dans la salle de classe. Ça renvoie à une autre problématique qui est la problématique des prérequis. Il faut qu'on s'assure, quelle que soit la formation d'origine de nos étudiants, business school, école d'ingénieur, école de design, école d'architecture, formation universitaire, ou 20 à 30 ans d'entreprise, qu'ils maîtrisent bien les fondamentaux de la stratégie, de la finance, de l'économie et du marketing. Ça veut dire qu'avant de commencer à proprement parler son MS et mettre les pieds en salle de cours, il y a les business basics, c'est-à-dire un dispositif d'auto-formation à distance, juin, juillet, août, où non seulement vous aurez des professeurs online pour donner des cours en marketing, en finance, en stratégie et en économie, mais également des quiz, des contenus à disposition et des tests finaux qui vont nous permettre de nous assurer, alors ce n'est pas une nouvelle épreuve de sélection, mais c'est nous assurer que tous les étudiants vont bien maîtriser les fondamentaux, les business basics avant de rentrer de plein pied dans les MS. Ce n'est pas si on veut l'été parce qu'on a le temps, non, c'est une composante obligatoire de la formation qui nous permet effectivement de solidifier les prérequis avant de pousser très très loin l'expertise. Parfait. Et c'est combien d'heures cette mise à niveau en Alors, cette mise à niveau, elle va être liée au niveau des profils qui rentrent, avec des tests de niveau. En fonction de vos résultats, vous allez avoir 4, 6, 8 heures de cours en finance, stratégie ou marketing, plus des tests, des auto-évaluations tout au long de l'été. Alors, ça ne vous prendra pas l'été, mais effectivement, c'est prendre la mesure qu'on va vous projeter très très haut dans un ou plusieurs champs disciplinaires. Et pour se projeter haut, il faut avoir des basiques suffisamment solides. Et ça peut se faire à distance. Ça peut se faire à distance. Très important quand même. Très très important, tout à fait. Je vous propose qu'on passe à la partie numéro 4, les modalités de sélection des MS d'Audencia. Jingle. Alors Marc Gibia, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions concernant les calendriers
de candidature au MS d'Audencia, quels sont les frais d'inscription et quelles sont les épreuves de sélection. C'est-à-dire quand je postule et qu'est-ce que je dois fournir comme information ou comme document. Très bien. Donc, les modalités sont identiques pour tous les MS. Hein. Les 8 MS participent à la même logique de sélection sur un calendrier qui est un calendrier qui couvre la totalité de l'année, puisqu'on a commencé à recruter sur nos MS au mois de novembre et qu'on va arrêter quasiment la veille de la rentrée scolaire. Il vous est possible de candidater n'importe quand durant l'année. Si vous candidatez le mercredi, votre dossier sera traité le lundi suivant, puisque c'est une phase d'admissibilité, et vous basculerez, si vous avez une réponse favorable d'admissibilité, pour passer un entretien le jeudi qui suit, et vous aurez la réponse sous 8 jours. Donc entre le moment où je candidate, le moment où je concours et le moment où j'ai ma réponse, il se passe 10 à 15 jours, et tout ceci au fil de l'eau sur l'année. Donc, première phase, qui est la phase d'admissibilité, qui est une phase de dossier, dans le cadre de laquelle le candidat doit démontrer qu'il a le niveau requis pour intégrer un MS. Je le rappelle, Bac plus 5 ou Bac plus 4 à titre dérogatoire pour 30% de nos candidats. Et on a aussi la possibilité d'intégrer un MS avec un Bac plus 4 et 3 années d'expérience. Donc, nourrir le dossier pour s'assurer qu'effectivement, on répond à ces critères d'éligibilité. Et puis ensuite, c'est un test d'anglais qu'on doit fournir, un TOEIC, un TOEFL, un IELTS, l'aide de motivation, les notes obtenues dans la formation actuelle et un CV. Donc, l'ensemble de ces éléments-là rentrent dans une commission d'admissibilité qui vous déclare admissible ou non. Et en cas d'admissibilité, vous passez à un oral la semaine qui suit, le jeudi après-midi en général, à distance, avec le responsable de MS et un professeur du MS. Quand vous dites je peux candidater tout au long de l'année, c'est-à-dire concrètement, je me connecte sur le site référençant les différents MS, je prends celui qui correspond à la spécialisation que je veux choisir, je peux candidater n'importe quand, à n'importe quelle heure. Voilà, vous candidatez n'importe quand, à n'importe quelle heure, en ligne sur la plateforme d'Audencia. Vous allez effectivement dans la rubrique master spécialisé, admission, vous vous connectez au portail d'inscription, vous vous inscrivez. Il y a des frais d'inscription qui sont de 100 € pour les concours. Vous téléversez les pièces jointes que j'ai évoquées tout à l'heure, CV, lettre de motivation, bulletin de notes, justificatif de niveau d'anglais. Votre dossier est traité le lundi qui suit en admissibilité et vous basculez ensuite, si vous êtes admissible, sur un entretien le jeudi qui suit ou le jeudi de la semaine d'après. Et sous 8 jours, vous avez vos réponses. Alors, on vous pose des questions très concrètes parce que c'est les questions que se posent les étudiants. On a des étudiants qui sont intéressés par plusieurs masters, tout simplement, spécialisés. Est-ce que je peux candidater à plusieurs masters spécialisés? Est-ce que je peux le faire en même temps? Et est-ce que ça nuit à ma candidature de voir que j'ai candidaté à plusieurs masters? Peut-être que le jury peut croire que je suis moins intéressé par chacun. Alors, c'est assez rare, mais ça arrive. Alors, ça arrive en général sur des MS qui sont assez proches. Je vous donne un exemple d'un candidat récent qui était issu d'une école d'ingénieur avec un parcours en finance en fin de cursus et qui a candidaté à 2 MS, le MS Sphere, stratégie financière et investissement responsable, et puis un autre MS, APT, acteur pour la transition énergétique. Ces deux sont sur une logique qui est une logique de transition énergétique, de RSE, de développement durable, un avec un prisme finance assez marqué, l'autre avec un prisme relativement générique. Et on sentait bien qu'il était un peu écartelé entre son vœu de partir vers la finance, mais un vœu aussi de rester sur un profil un peu plus large. On lui a demandé de prioriser et il a dû candidater sur l'un d'abord et puis éventuellement sur l'autre, le cas échéant. Alors, ça a été assez intéressant pour moi de regarder précisément ces lettres de motivation. Et si effectivement, il avait fait quand même l'effort dans ces lettres de motivation de différencier son acte de candidature sur les MS Sphere et sur les MS APT. Mais je pense qu'il était suffisamment intelligent pour savoir que c'était la même personne qui allait lire les lettres de motivation. Donc, il a fait ce petit effort-là de différenciation de ces deux candidatures, mais qui, dans les deux cas, était relativement bien argumenté et se défendait. Hein. Donc ça, c'est un point important. À chaque fois, c'est la même personne qui évalue les dossiers, quel que soit le MS auquel vous postulez. Et c'est vous. Et en l'occurrence, c'est moi. Et c'est Tous les moi. lundis matin, je commence la semaine, je suis Alors, dans ce cas-là, après le week-end, et ça se passe dans ce très cas-là, mal. dites-nous ce qu'il faut dire dans la lettre de motivation pour vous convaincre. Bon, c'est un conseil à donner pour ceux qui vont rédiger une lettre de motivation pour les MS de Oui, oui, c'est les grands classiques. C'est les mêmes conseils que j'ai donnés à mon fils la semaine dernière sur Parcoursup pour faire son projet motivé. Une lettre de motivation, c'est démontrer sa motivation. Donc, c'est aussi démontrer une logique entre le parcours que j'ai fait, les compétences acquises, les connaissances acquises, et puis la projection post-MS, qui permet effectivement au jury de comprendre qu'il y a un écart entre les compétences actuelles et les compétences requises par rapport au projet professionnel, et que le maillon manquant, c'est idéalement un MS. Et ce MS-là, il faut démontrer qu'on est motivé,
pour intégrer ce MS-là. Donc, il faut, dans l'aide de motivation, identifier quels sont les éléments d'aspérité du MS qui nous motivent, hein, et le dire. Donc, c'est vraiment arriver sur une aide de candidature qui est un continuum entre ce que j'ai fait jusqu'à présent, première phase, le bilan à l'instant T des compétences et des connaissances qui sont les miennes. Troisième partie, c'est ma projection professionnelle, et puis de montrer qu'il y a un creux, un vide qu'il faut que je remplisse par une formation, notamment celle d'Audencia parmi les MS. Et ça passe, on le répétera jamais assez, par personnaliser les lettres de motivation. Personnaliser les lettres de motivation. Pour en recevoir et en lire, on sait que il faut personnaliser, ça prend du temps, mais justement le jury est réceptif à ce temps qu'on a pris. Une petite question que se posent parfois nos candidats qui candidatent parfois à d'autres MS. Certains autres MS demandent d'autres formalités administratives, je pense par exemple au Taj-Maj. Oui. Est-ce que je peux ajouter des pièces qui ne sont pas demandées, qui peuvent être des lettres de recommandation, qui peuvent être un score au Taj-Maj, qui peuvent être des certificats que j'ai obtenus à part? Est-ce que j'ai un espace pour ajouter des pièces supplémentaires? Oui, il est possible de le faire, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, quand on évoquait la conjoncture actuelle et l'opportunité que pourrait être la conjoncture actuelle de poursuivre en MS, attention de ne pas poursuivre pour poursuivre. Et là, c'est pareil, attention de ne pas mettre des pièces pour remplir. Je pense que si on met des pièces complémentaires, ça doit avoir du sens, ça doit porter la candidature, ça doit démontrer un certain nombre de compétences. Hein. On sait très bien ce que reflète le Taj-Maj, par exemple. Et si vous pensez que ce bon score au Taj-Maj nourrit une démonstration d'attributs forts chez vous, faites-le, mais attention à ne pas non plus partir sur des éléments non pertinents ou peu pertinents. Tout à fait. Pour donner un exemple concret, tout à l'heure on parlait du master autour du sport. Si jamais j'ai obtenu des diplômes ou des qualifications sportives, ça peut être tout à fait pertinent de le mettre là pour montrer que mon intérêt est mûr, quoi. Oui, tout à fait. À nouveau, c'est vraiment la pertinence, c'est ça. La pertinence, le lien, l'effet de causalité, la relation, la démonstration. Je pense que c'est effectivement important que le candidat garde ça en tête plutôt que s'éparpille et garde effectivement un cap. C'est vrai pour la lettre de motivation, comme c'est vrai pour l'entretien, puisqu'on parlait de la deuxième phase qui est la phase d'admission. C'est un entretien, c'est la version un peu orale de la lettre de motivation, avec parfois effectivement un questionnement un peu fort sur les contenus de cours, la motivation, mais c'est un peu le même principe. Peut-être un tout petit mot, Arnaud, avant de passer. Un juré à l'oral? Deux jurés, une durée à peu près de 20 minutes? 20 à 30 minutes. D'accord. Donc deux jurys où on aura deux temps. Un temps où le candidat va quand même devoir démontrer sa connaissance et sa motivation sur l'objet précis du MS, puis ensuite un temps d'échange un peu plus ouvert avec systématiquement le responsable du MS et un enseignant. Parfait. Un point qu'on n'a pas abordé, on a de plus en plus d'étudiants au sein de nos communautés qui sont Bac plus 4, Bac plus 5 et qui hésitent entre un PGE, à savoir refaire 2 à 3 ans, et un MS. Donc Bac plus 4, 5, j'hésite entre les deux. Pareil, est-ce que je peux postuler aux deux, à savoir le PGE et le MS? Ou au contraire, je dois faire dans un premier temps l'un, j'attends le résultat, et dans un second temps l'autre? Alors, si on est Bac plus 3, c'est clair qu'il n'y a pas de possibilité d'accès à un MS, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, le MS, j'y vais après un Bac plus 5 ou à titre dérogatoire dans les 30% avec un Bac plus 4. Effectivement, la question se pose surtout sur un Bac plus 4. Alors, ce qui est simple de comprendre, mais je préfère le préciser, c'est que si on fait un PGE post-Bac plus 4, c'est 2 ans. Et puis, on va arriver effectivement à un niveau plus 5. Et si je fais un MS post-Bac plus 4 à titre dérogatoire, c'est 1 an. Donc, la première différence, c'est déjà dans la durée. La deuxième différence, à mon avis, et qui doit permettre à chacun de faire le bon choix, c'est la maturité du projet professionnel. L'intérêt de faire un PGE après un Bac plus 4, c'est qu'on sait très bien que le PGE va ouvrir à 10, 15, 20, 25, 30 spécialisations en Master 2. Et c'est quelque chose qui peut être effectivement intéressant et pertinent pour quelqu'un qui n'a pas encore aujourd'hui un projet professionnel précis, ferme et mature. Là où quelqu'un a un projet précis, ferme et mature, sincèrement, je vois beaucoup d'intérêt à candidater pour un MS versus un programme grande école. Alors après, ce qui peut jouer aussi dans la bascule de l'un ou de l'autre, c'est le cursus d'origine. Si vous avez un cursus très universitaire, dont on sait que parfois le point de faiblesse, c'est l'expérience en entreprise, le fait de basculer sur un programme grande école en 2 ans peut permettre effectivement d'avoir une volumétrie de stage finalement suffisamment importante versus un MS. C'est très clair. Vous parlez souvent, dernière question sur ce point, de la dérogation des 30%. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est purement numérique ou c'est une dérogation plus précise que ça? Ah non, c'est une dérogation qui nous est imposée par la conférence des grandes écoles. Okay. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'évoquais le caractère de labellisation de nos masters spécialisés. On n'est pas
labellisé par la CGE parce qu'on envoie un courrier. On est labellisé par la CGE parce qu'effectivement, on répond à un certain nombre de critères sur la qualification professorale, sur le positionnement du MS par rapport au métier visé. Donc, on est obligé de donner un certain nombre de garanties. Et une fois qu'on est effectivement labellisé, on doit répondre à des règles qui nous sont imposées et logiquement par la conférence des grandes écoles, notamment cette règle de niveau de recrutement qui nous dit très clairement 70% de votre promotion doit être composée par des Bac plus 5 ou Bac plus 4 plus 3 ans d'expérience et à titre dérogatoire à 30% par des Bac plus 4 ou des personnes avec expérience professionnelle qui vont passer par la validation des acquis de l'expérience. Pour reprendre un peu la question de Joachim, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est si jamais moi je suis Bac plus 4, comment je sais si je suis éligible ou pas? Comment je sais si, entre guillemets, je rentre dans le quota ou pas? Est-ce qu'il y a des critères de sélection de ces 30% ou est-ce que c'est simplement, une fois que les 30% de places sont remplies, on ne peut plus postuler? Alors, c'est une vraie difficulté. Alors, nous, on maîtrise les choses vu d'Audencia, puisqu'effectivement, si je prends un exemple, aujourd'hui, on prend un MS, le SFIR, en finance, qu'on évoquera tout à l'heure. Posons l'hypothèse qu'on a déjà 10 admis et que parmi ces 10 admis-là, on a déjà notre quart, notre tiers de dérogatoire. On ne pourra plus admettre à court terme de dérogatoire, sauf à ce qu'on ait plus de non dérogatoires qui intègrent. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut dire non. La proportion aujourd'hui, on est au taquet. Par contre, repasser dans 15 jours ou 3 semaines, il se peut qu'effectivement, on ait de nouveau Bac plus 5, donc la possibilité de réintégrer des Bac plus 4. Donc, il faut postuler en groupe d'amis, 2 Bac plus 5 et un Bac plus 4. C'est un peu comme le loto. C'est un peu comme le loto pour ça. Voilà. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce qu'on retient sur cette partie, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'entre le jour où je candidate sur le site d'Audencia et le jour où je suis fixé sur, entre guillemets, mon avenir, c'est un grand mot, mais quand même, c'est 10 jours, 15 jours, allez, on va dire, entre ma candidature, ma réponse et je suis inscrit. Ça, c'est vital. Oui, ça, c'est important. La rapidité n'est pas liée au fait qu'on fasse mal les choses. La rapidité est liée au fait qu'on sait que les candidats sont multi-candidats, ça c'est logique, et qu'ils ont besoin effectivement d'avoir un retour pour pouvoir statuer, pour pouvoir la visibilité surtout, et pour pouvoir se projeter. Donc, ça fait partie de nos forces. Chaque année, en début d'année, on questionne nos candidats sur la façon dont ils ont eu connaissance de notre formation, dans la façon dont ils ont interagi avec l'école. Et comme point fort, c'est la réactivité de nos collaborateurs qui font la promotion de ces MS-là, et c'est la rapidité du traitement de la candidature qui sont parmi les points forts vus du candidat maintenant étudiant chez nous. Et la possibilité de postuler à 2 MS surtout. Parfait, c'est un vrai point. C'est bon pour moi. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie. On va rentrer plus en détail dans les 8 MS proposés par Audencia. Jingle. Alors, ces 8 masters spécialisés, on les a réunis par thématique. En l'occurrence, il y en a 3, Marc Gibia. La première thématique qui réunit plusieurs MS, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. La deuxième thématique, l'innovation, le digital et la data. Et enfin, l'international. On va commencer par la première thématique, la RSE. Et vous verrez sur la colonne de gauche, pour ceux qui nous regardent, l'ensemble des MS présentés dans cette thématique. On vous donne la parole, Marc Gibia. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les MS de cette thématique? Voilà, alors cette thématique-là, elle est fondamentale dans tous les sens du terme, parce que non seulement elle correspond à une expertise historique d'Audencia, on a beaucoup de chaires autour de la RSE, de nature diverse et variée, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et Audencia a une réelle expertise sur le champ de la recherche en RSE et aussi sur les formations en RSE. Et on a effectivement quatre MS qui ont pour point commun, articulation commune, cette logique de la RSE. Un MS qui s'appelle le SFIR, Stratégie financière et investissement responsable. Un second MS qui s'appelle le MS APT, Acteur pour la transition énergétique. Un MS qui s'appelle le MROS, Management responsable des organisations sportives. Et enfin, le dernier qu'on va ouvrir à la rentrée prochaine à La Roche-sur-Yon, le MS Entrepreneur familial et croissance durable. Avec effectivement, pour ces 4 MS-là, un contenu relatif à la RSE qui est important, qui constitue un tiers à 50% des contenus de formation. Et si je reviens sur chacun de ces MS-là pour les présenter extrêmement rapidement, en commençant par le MS APT, Acteur pour la transition énergétique, sa caractéristique principale et sa force principale, c'est d'être porté par l'ensemble des écoles de l'Alliance. L'Alliance, c'est un regroupement d'écoles, en l'occurrence Audencia, Centrale Nantes et l'École nationale d'architecture de Nantes, auquel s'est associé sur ce MS-là l'école de design de Nantes. Ce MS Acteur pour la transition énergétique est porté par 4 écoles et a vocation à former nos étudiants, à conduire demain des projets de transition énergétique portés par un regard d'ingénieurs
de technicien, de scientifique, un regard de manager, de business, un regard d'architecte et un regard de designer. Vous n'avez pas un projet de transition énergétique qui ne fait pas appel à ces 4 dominantes-là, à ces 4 composantes-là. Et c'est vraiment une force de ce MS-là que d'être porté par ces 4 écoles. Et on recrute ici, sur ce MS, de façon assez massive, des personnes en reconversion professionnelle, qui sont dans le business, qui sont dans le management et qui souhaitent donner du sens à leur carrière à travers le portage de projets de transition énergétique. Et on a aussi beaucoup d'étudiants issus d'écoles d'ingénieurs, agroalimentaires, écoles de design, écoles d'architecture, vraiment sur ce métier générique de porteur de projets de transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les débouchés professionnels de ces 4 MS? Alors, on va avoir des débouchés dans le consulting, c'est-à-dire consulting sur la RSE, transition énergétique. On a de l'insertion sur des postes de responsable RSE ou développement durable, dans des grands groupes ou dans des PME. Donc, c'est principalement sur ces éléments-là. Et aussi dans des cabinets qui sont des cabinets sur le portage de projets de transition énergétique. Donc, c'est du consulting, des cabinets sur des projets de transition énergétique et des PME, grosses entreprises ou multinationales sur des postes de direction du développement ou de la RSE. On a fait APT, est-ce que vous voulez en détailler les autres? Alors très rapidement sur le SFIR, stratégie financière et investissement responsable, c'est un master qui s'appuie sur 3 piliers, finance de marché, finance d'entreprise et investissement responsable. On voit très bien aussi que le monde de la finance bouge aussi autour des problématiques de du développement durable, de la RSE, de l'investissement responsable. C'est la formation qui effectivement allie ces 3 piliers-là, RSE, investissement responsable, finance de marché et finance d'entreprise. Le MOROS, qu'on a ici sur Paris, qui existe depuis plus de 25 ans à Audencia, qui est vraiment l'EMS historique, sur lequel on a une expertise très forte, qui historiquement s'appelait MOS, Management des organisations sportives. On a intégré la dimension responsable. Pourquoi? Parce que l'industrie du sport, que ce soit l'industrie privée ou institutionnelle, le privé c'est quoi? C'est les distributeurs, c'est les fabricants. L'institutionnel c'est quoi? C'est les clubs, c'est les mêmes centres sportives. Aujourd'hui, ne peuvent pas ne pas intégrer les problématiques de la RSE. Quand on voit comment est-ce qu'on projette les JO 2024, la dimension RSE, développement durable, écologique, est extrêmement complètement forte. C'est vrai, on verra à l'arrivée comment ça se passe, mais en tout cas, l'intention est extrêmement forte. Dans l'événementiel sportif ou dans l'événementiel en général, c'est pareil. On sait très bien qu'à une certaine époque, c'était une gabegie complète et un impact environnemental très fort que ce type d'événements-là, sportifs ou musicaux. Et on sait très bien qu'il y a une balance qui est très forte autour des problématiques RSE, mais c'est vrai aussi auprès des fabricants et des distributeurs. Puis enfin, dernier MS qu'on ouvre à la rentrée prochaine et qui a aussi sa dimension RSE extrêmement forte, entrepreneuriat familial et croissance durable, qui a vocation à nourrir les PME, PMI françaises par des jeunes qui ont une capacité à porter des projets intrapreneuriaux, entrepreneuriaux au sein de PME, PMI. En France, 98% des entreprises sont des PME, PMI. La colonne vertébrale, c'est des structures familiales avec des problématiques de capital familial et d'innovation. Et ce MS-là a vocation à former des jeunes qui demain vont intégrer ce tissu économique de PME, PMI extrêmement dynamique en France pour lequel il faut assurer une pérennité, une durabilité. Juste pour conclure sur ce thème RSE, c'est important de préciser aussi aux étudiants que les écoles, comme vous le disiez tout à l'heure, elles ont un ADN et que Audencia, c'est dans son ADN la RSE. C'est pas un mouvement qui a été pris il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça fait quasiment 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est plus de 20 ans qu'on fait partie effectivement avec d'autres business schools, des écoles pionnières, à la fois en termes de chaires, de cours, de recherche sur la RSE. Vous ne créez pas un MS hors sol. Le MS, il s'ancre nécessairement sur des expertises qui sont des expertises de recherche professorale ou de liens professionnels, et c'est le cas d'Audencia sur la RSE. Et sur le plan stratégique 2025, que peut-être nos étudiants ont l'occasion d'entendre, tout à l'heure vous disiez on rejoint Audencia quand on rejoint un MS à Audencia, ce plan stratégique 2025 qui vise vraiment à mettre la responsabilité et à voir l'étudiant comme un acteur du changement du monde de demain, c'est vraiment, on est en plein cœur de ça. On est en plein cœur sur le plan stratégique 2025 que je ne vais pas représenter puisqu'il a dû être présenté déjà notamment par Christophe Germain. Oui, effectivement, on passe l'accélérateur sur la dimension RSE. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a repositionné certains MS pour effectivement avoir une vraie cohérence entre les positionnements des MS et le positionnement stratégique du groupe. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot sur l'insertion professionnelle ou sur les services mis à disposition pour favoriser ensuite l'insertion professionnelle? Effectivement, c'est un point extrêmement important qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. On a un Career Center au sein d'Audencia qui accompagne individuellement avec des coachs
les étudiants. Alors on pourrait imaginer qu'à ce stade de la formation, l'étudiant est relativement autonome sur sa capacité à se projeter, à identifier les métiers cibles, à identifier des compétences requises pour chacun des métiers cibles. Force est de constater qu'on a un niveau d'équipement et d'autonomie très hétérogène entre les étudiants par rapport à cette capacité à dessiner son projet professionnel, à s'outiller aussi sur les réseaux sociaux, sur un CV, sur une lettre de motivation. Donc on a effectivement un career center avec des coachs carrière qui sont spécialisés dans l'accompagnement des étudiants. Et là, en l'occurrence, l'avantage du MS, c'est qu'on est sur une volumétrie par promotion relativement limitée. Ça veut dire que chaque étudiant a son coach personnel qui va l'accompagner tout au long de l'année avec un premier rendez-vous en début d'année pour faire un bilan du parcours de l'étudiant ou du professionnel, pour ensuite l'accompagner jusqu'à la fin de son cycle en MS, jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement main dans la main et qui est très précieux et qui fait aussi la force de l'OMS. Est-ce que vous avez des exemples d'alumni qui ont été diplômés de CMS et qui ont ensuite poursuivi leur chemin dans telle ou telle entreprise, qui vous ont marqué ou dont vous vous souvenez? Alors, si je prends l'exemple des étudiants qui ont fait ce nouveau MS récemment créé, Acteurs pour la transition énergétique, on a des très beaux placements au sein de collectivités territoriales sur des postes à responsabilité. Alors, pourquoi je parle de ce secteur-là? Parce que trop souvent, les étudiants vont aller se projeter vers des multinationales du CAC 40 et oublient qu'en dehors de ce micro-segment du monde économique, il y en a d'autres, c'est notamment les institutionnels. Et c'est pour ça que je mets en avant l'insertion de certains de nos étudiants au sein de collectivités territoriales pour conduire des projets de transition énergétique. Alors, si on repart sur des entreprises un peu du Big Four ou du CAC 40, effectivement, on va rentrer dans des entreprises des banques d'affaires ou des cabinets conseils pour des élèves qui sortent du MS Sphere. Pour le MS Bros que je viens d'évoquer tout à l'heure, on va embrasser des carrières au sein de fédérations comme responsable marketing, chef de projet, dans des clubs aussi. On voit très très bien les clubs se professionnaliser. C'est parti sur le foot, mais beaucoup de clubs se professionnalisent et recherchent des jeunes diplômés experts en marketing, en business et dans le milieu du sport. Voilà quelques exemples pour répondre à votre question. Oui, par rapport au sport, le marché est extrêmement porteur. 2023, Coupe du monde de rugby. Oui. 2024, Jeux les olympiques à Paris. Et un certain nombre, en effet, d'entreprises. Moi, je pensais en l'occurrence à Amaury Sport Organisation, qui organise énormément d'événements sportifs, les marathons, le Mud Day, les Color Run, etc., et qui recrutent, à mon avis. Sachant vraiment qu'Audencia a une entre guillemets expertise, enfin vous organisez à Audencia le triathlon Tout à fait. de la Baule, qui est le plus grand, on n'en parle pas assez, je trouve, le plus grand événement sportif étudiant. de France. Et vraiment, le sport à Audencia, c'est vraiment dans l'ADN. On parlait tout à l'heure d'ADN. Juste, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant, juste avant qu'on passe à la partie 2, parmi d'autres, qui était intéressante. Vous avez parlé de la taille des promotions, en l'occurrence de la petite taille. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Il y a combien d'étudiants par MS à peu près? Par MS, entre 20 et 40. Voilà, on est à 41 précisément cette année sur le MS Masque, sur achat et supply chain qu'on évoquera tout à l'heure, jusqu'à 20, sur le MS Apps 27. C'est une classe, on va dire. Pour faire simple, c'est une classe peu remplie ou bien remplie, mais c'est une classe. Voilà, c'est une classe extrêmement soudée. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans les éléments distinctifs et les points forts. C'est ce qu'on appelle la Learning Trip, Learning Expedition. C'est une semaine d'immersion dans un écosystème lié au MS. Donc l'année dernière, par exemple, le MS Stratégie, Marketing et Digital est parti sur Dublin pour rencontrer Apple, Microsoft, voilà, pendant une semaine, être en contact avec les professionnels de l'écosystème du marketing digital. Cette année, les étudiants du MS Moros ont dû faire le choix entre Paris et Marseille. Et comme ils n'ont pas pu choisir, ils sont allés à Marseille et à Paris, puisqu'il y avait une bataille entre PSG et OM, entre les étudiants. Donc ils sont allés au stade Vélodrome, ils sont allés voir le club de rugby d'Aix-en-Provence. Ils sont remontés ici pour aller voir des partenaires économiques privés et institutionnels. Sur le MS Sphere, traditionnellement, c'est le départ sur Londres. Avec le Brexit, c'est un peu plus compliqué là cette année. L'année dernière, le MS Apt et le MS Masque sont partis à Hambourg. Pourquoi Hambourg? Hambourg, c'est un gros port avec des problématiques logistiques supply chain qui intéressaient beaucoup les étudiants du MS Masque, mais aussi c'est une ville pionnière sur la dimension RSE développement durable. Donc c'est aussi un temps fort. Je parle de ça parce qu'on parlait de la cohésion de la classe, et cette cohésion-là, elle se construit aussi autour de ce type d'événements-là qui sont des événements extrêmement forts. C'est important de préciser qu'on intègre un tout petit groupe et c'est vraiment un environnement qui est hyper personnalisé, Career Center, etc. On ne va pas revenir sur tout ce que vous avez dit, mais c'est vraiment un point fort aussi du MS, c'est qu'on appartient à une petite famille dans la famille, on va dire, et on a un accompagnement jusqu'à son emploi, quoi. Oui, et puis je reviens sur la diversité que j'évoquais tout à l'heure. On a tendance quand même à être très cloisonné. Vous avez fait une business school, vous avez fait une école d'ingénieur, vous avez fait
un master à l'université en droit, vous avez côtoyé des jeunes de business school, des jeunes d'école d'ingénieur, des jeunes de droit. Vous avez rarement côtoyé, en dehors des soirées éventuellement, mais dans les champs académiques, des étudiants qui ne sont pas ceux de votre champ. Et le monde de professionnel, c'est pas ça. On travaille avec des gens issus d'horizons divers et variés. Et l'avantage du MS, c'est que vous aurez à droite un étudiant issu d'une école d'ingénieur, à gauche un étudiant qui a fait un Master 2 en langues étrangères appliquées, en face de vous, quelqu'un qui a fait 10 ou 15 ans en entreprise. Et c'est une vraie richesse, et d'autant plus que l'effectif est de petite taille et permet effectivement des interactions au quotidien de ces différentes personnalités. Je vous propose qu'on passe à la thématique numéro 2, à savoir les MS en lien avec l'innovation, le digital ou encore la data. Il y en a 2, stratégie digitale et data marketing, ou encore marketing, design et création. Voilà, donc je vais commencer par le dernier, marketing, design, création. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lui, comme le MS Apt, est aussi hybride, hein, puisqu'il est porté par Audencia, Centrale Nantes et l'école de design. On travaille à affûter la capacité d'innovation de nos jeunes, qui vont demain travailler comme chef de projet innovation dans des cabinets conseils, dans des grands groupes, chez Decathlon, sur des problématiques d'innovation service, d'innovation produit, où là, nécessairement, vous avez à la fois une approche business portée par Audencia, une approche créativité et design portée par l'école de design, et puis une approche scientifique. Il s'agit de faire, hein. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer, d'innover et de financer. Il s'agit aussi que votre projet, en tout cas si c'est un produit, tienne la route. Ça veut dire qu'il y a une dimension aussi d'ingénierie qui est importante. Donc MDC, c'est vraiment une triple approche, design, business, management et ingénieur, au service de la stimulation de l'innovation produits et services. Le DIDAM, stratégie digitale et data marketing, puisqu'on aime beaucoup les acronymes à Audencia. Le DIDAM, c'est pas mal, ça chante plutôt bien. Stratégie digitale et data marketing, là, on forme des chefs de projet, digitaux, centrés utilisateurs et drivés par la data. On sait qu'aujourd'hui, la problématique de la data est au cœur des processus de décision. C'est vrai en finance, c'est vrai en management, mais c'est encore plus vrai en marketing et en vente. Cette dimension de data est extrêmement importante. La dimension digitale est extrêmement importante. Faire du marketing, de la vente, de la négociation sans data, sans digital, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment nourrir des chefs de projet digitaux par une approche data et d'innovation. Parfait. C'était très clair. Là-dessus, ça me paraît clair. Je vous propose qu'on passe à la thématique numéro 3, les MS en lien avec l'international. Alors, petit point, petite parenthèse, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas reliés à l'international. Oui. Mais ceux-là, ils sont spécifiquement axés sur l'international. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Alors, on en a 2 qui sont assez différents, hein. Un qui est très générique. Tout à l'heure, on parlait effectivement de master spécialisé. Celui-ci a peut-être vocation à être le plus ouvert et le plus générique de nos MS, avec quand même une spécialisation qui est une orientation internationale, puisque c'est le MS MCI, Management des compétences internationales, qui s'adresse à des jeunes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à la fois issus de business school, d'école d'ingénieurs, de profils d'université, de profils très divers, qui veulent effectivement embrasser une carrière à l'international dans le business. On a par exemple des jeunes qui ont candidaté récemment, issus d'un Master 2 en droit, et qui viennent chercher une approche business pour travailler demain comme juriste d'entreprise à l'international. Donc c'est vraiment ouvrir des compétences à l'international pour travailler demain sur des filiales, sur des responsabilités à l'export ou encore à l'import. Et puis enfin, un dernier MS, le BASC, Management, Achat et Supply Chain. C'est vraiment pour monter une expertise sur cette double fonction clé et stratégique qui est celle des achats et de la supply chain, qui est à la fois clé et stratégique sur les dimensions qualité-produit et sur les dimensions également financières. Parfait. Encore une fois, sur ce qu'a précisé Arnaud, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que tous les masters ont un lien avec l'international, ils ont tous un lien avec le digital, pas ceux qui portent le nom digital. Et pareil pour la responsabilité, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que vous essayez d'inculquer à tous vos étudiants et pas simplement à ceux qui sont, on va dire, dans la thématique responsable. Ça, c'est important. Ça, c'est clair. De le comprendre. Si on reprend ce dernier point sur la dimension RSE et que je reprends le dernier MS présenté, dans le MS Masque, il y a une dimension orientée sur les achats responsables. Voilà. Achats responsables, achats durables. Voilà, simplement le curseur international, il n'est pas au même endroit en fonction des MS. Le curseur digital, il n'est pas au même endroit, comme le curseur RSE ne l'est pas non plus. Parfait. Mais il est partout présent. C'est très clair. On va passer au mot de la fin. Marc, est-ce que vous avez un dernier mot à donner aux candidats et candidates qui nous regardent, qui sont Bac+4, Bac+5 et qui seraient
ou potentiellement seraient intéressés par un MS à Audencia? Je pense qu'il faut lutter contre les principes qu'on voit trop souvent, qui sont les principes d'autocensure, qui vous laisseraient à penser que ce type de formation-là, pour différentes raisons, est inaccessible pour vous. Je pense qu'il est important de frotter votre projet professionnel à la réalité de votre ambition, et que si vous avez l'intime conviction qu'une formation comme l'un de nos 8 MS peut servir à votre employabilité, n'hésitez pas à candidater, vous ne serez pas déçus. Vous allez trouver face à vous en salle de cours des experts de très très haut niveau, à la fois sur le champ économique, académique et sur le champ professionnel. Une vraie proximité avec le monde professionnel qui est extrêmement importante aussi. Donc je ne peux qu'appeler l'ensemble des internautes à candidater au MS d'Audencia, et j'espère que cette intervention a été pour vous extrêmement éclairante, à la fois sur les grands principes, sur l'acte de candidature et puis aussi les spécificités de nos différents MS. Vous avez employé un mot qui est très important, autocensure. Il y a trop d'étudiants qui pensent que ce n'est pas fait pour eux. Il faut absolument candidater. Entre guillemets, tout à l'heure, vous repreniez le slogan du loto, pour gagner, il faut tenter sa chance. Entre guillemets, tous ceux qui sont dans les MS aujourd'hui, c'est des gens qui ont pris l'initiative à un moment d'aller sur le site internet, de se renseigner via les brochures, via cette intervention par exemple, et qui, à un moment, se sont jetés à l'eau. Et au pire, on essuie un refus. Et dans la vie, c'est pas très grave d'essuyer un refus. Il y a pire. Donc, candidater, bousculer le destin pour vraiment vous donner toutes les chances en travaillant bien la lettre de motivation, etc. Tout ça, c'est des éléments qui jouent. Mais ne vous censurez pas. Si vous êtes fait pour un de ces masters, vous serez admis et ça va bien se passer. Très bien. Bien sûr, vous avez la possibilité de postuler à 2 MS quand vous le souhaitez, que ce soit en avril, en mai ou en juin. Et les recruteurs d'Audencia vous font un retour dans la semaine pour vous donner une date pour passer votre entretien. Donc honnêtement, vu le nombre d'MS et la qualité de la formation proposée par Audencia, ça serait même illogique de ne pas tenter votre chance. Il y a forcément un MS qui correspond à votre projet professionnel ou qui est en lien avec votre projet professionnel. Donc il faut absolument rajouter votre candidature à l'un de ces MS à Audencia. On vous dit à très bientôt. Merci Marc, merci pour toutes ces informations. Marc, à très bientôt. À très bientôt. Salut.